Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la troisième ayat de la sourate al-Baqarah, la deuxième donc du Coran. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur les deux premières ayats que nous avons lues hier pour en refaire une brève explication, ce que j'ai oublié de faire hier. Alif, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alors, donc pour revenir sur la signification de chacun des mots. Dhalika, c'est pour désigner, en fait, c'est un démonstratif. Et ça sert à dire celui-là, c'est. Donc ici, c'est. Al-kitabu, tout simplement, c'est le livre. La, c'est la négation. Rayba, ça signifie le doute. Donc la rayba, donc il n'y a pas de doute. Fihi, donc fi c'est pour dire sur. Hi, ça revient à l'antécédent, donc kitabun, c'est-à-dire le livre. Donc sur lequel il n'y a pas de doute. Hudan, c'est le guide. Hudan. Li c'est une préposition qui veut dire pour. Lil muttaqin, donc pour les pieux. Donc c'est le livre au sujet duquel donc, il n'y a aucun doute pour les pieux. Allez, on va commencer maintenant la troisième ayat. On voit d'emblée qu'on commence ici par, sur la deuxième lettre, sur le lam, par une shedda. Donc on sait déjà qu'on devra impérativement insister. Al-ladhi, sauf que derrière il y a la lettre ya qui suit sans harakat, donc ce n'est qu'une lettre de prolongation et ça nous donne al-ladhi na. Al-ladhina, c'est pour désigner, pour dire cela, d'accord. Al-ladhina, donc ce serait comme le pronom relatif qui, quand on refait en fait allusion en parlant de l'muttaqin de la ayat précédent. You. Alors ici on va passer 2 petites secondes de plus parce qu'ici on a un cas qu'on n'a encore jamais vu, dont j'ai parlé plusieurs fois. Vous avez ici la hamza. La hamza qui est par-dessus la lettre waw. La lettre waw ici ne va pas se prononcer car elle ne sert que de support. J'avais dit la hamza, c'est-à-dire celle-là, la hamza peut avoir différents supports, à savoir la lettre alif qu'on avait vu jusqu'à présent, la lettre waw et la lettre ya. Donc ici, le support de la hamza, c'est la lettre waw. Il y a bien évidemment des règles de grammaire par rapport à ces supports-là, qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. Et donc, cette hamza va être prononcée en fonction de la harakat qui est au-dessus. Donc si c'est une fatha, on va dire A. Si c'est un dhamma, on va dire OU. Si c'est une kasra, on va dire I. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un soukoun. Donc on va faire une courte pause. Et ça va nous donner you. Vous voyez le et bien c'est celui-là. You. Mi. Nous. Mais le waouh de prolongation nous dit nous. Na. Donc si je relis
le mot yu'minuna. Bi. Donc yu'minuna, pardon, yu'minuna c'est un verbe qui signifie tout simplement croire. Donc ceux qui croient. Bi c'est une préposition qui signifie en. Yu'minuna bi el. Donc ici vous avez l'article tout simplement défini. Bil, quand on fait la liaison ça nous donne bil ra. Ici la lettre ia est surmontée d'une soukoun. Bil ray. Bil ray. Bi el ghaybi, donc bil ghayb c'est l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghayb, el ghayb donc l'invisible, ceux qui croient en l'invisible. Wa est un mot tout seul qui signifie tout simplement et. Wa yu qi, sauf qu'il y a un ya derrière qui n'a pas d'accent, donc c'est un ya de prolongation. Yuqi mou, mais il y a aussi un waw derrière qui n'a pas d'accent, donc un waw de prolongation. Mou na, ça nous donne le mot yuqimuna. Yuqimuna, c'est celui qui accomplit, d'accord? Alors c'est un verbe conjugué à l'inaccompli, c'est-à-dire au présent, et qui est conjugué à la troisième personne, donc du pluriel. Yuqimuna. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna. Wa yuqimuna. Alors ici, on a de nouveau l'article défini qui est différent de celui qu'on avait vu là, puisqu'ici la lettre lam a un soukoun. Alors qu'ici la lettre lam n'a pas de soukoun, pour la simple et bonne raison qu'elle est suivie par une lettre qu'on appelle lettre solaire surmontée d'une shidda, qui va donc avaler l'article que vous voyez là, et donc qui ne se prononcera plus, et on commence direct avec cette lettre là, sa, la lettre sa surmontée d'une fatha, sa. Là j'ai la, avec juste derrière la petite alif au-dessus du waw, donc ça nous donne sala. Et ça, c'est une partie. La lettre waw ici est une particularité du Coran. Je n'ai pas d'explication à donner. J'ai posé la question à ma professeure qui m'a dit ça s'écrit comme ça dans le Coran. La lettre waw ici ne se prononce pas. Donc ça nous donne sala ta. Donc salata, ce sont des prières. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salata. Wa, on a dit ça voulait dire mi, mimma, vous avez le alif de prolongation, mimma, ra, donc mimma c'est, pardon j'ai oublié de le dire, c'est aussi une préposition hein, qui veut dire de, mais en parlant de quelque chose. Mais vous allez comprendre quand je vais vous dire la traduction. Ra, za, q, na, la petite alif ici en haut qui sert à prolonger. Hu, ça nous donne le mot suivant. Razaqnahum. Razaqnahum, c'est un verbe. Alors, dont la racine est razaqa. Razaqa, donc, qui veut dire procurer la subsistance. Donc, c'est un verbe qui est conjugué à l'accompli, c'est-à-dire au passé. Ici, vous avez, en plus de, juste après, on va dire, la racine, entre guillemets, du verbe, vous avez le na, qui signifie nous, en arabe. Et vous avez le hum, qui signifie eux, en français, EUX. Donc, razaqnahum, c'est on leur a procuré en fait la subsistance. On leur a procuré
une subsistance. Donc, mimma razaqnahum, de la subsistance qu'on leur a procurée, eh bien, qu'est-ce qu'ils en font? On parle toujours de muttaqin, c'est-à-dire les pieux. Alors, ici, vous avez la lettre nun sans harakat, qui équivaudrait à un soukoun. Donc, ça nous donne yun, fi, qou, suivi de la lettre waw de prolongation, donc qou, na. Sauf que à la fin, le dernier mot de la ayat, la dernière harakat ne se prononce pas, ça nous donne yunfiquna. Yunfiquna est aussi un verbe dont la base de ce verbe est, donc la racine de ce verbe est anfaqa. Alors ce verbe cette fois-ci est conjugué au présent et ça signifie en fait dépenser. Donc en fait, mimma razaqnahum, de ce que l'on aura donné, de ce qu'on aura procuré en subsistance, yunfiquna, ils dépensent. C'est-à-dire que les croyants qui croient en l'invisible, qui accomplissent la salat, et de ce qu'on leur a donné en subsistance, ils le dépensent. Ce qui donne la traduction dans le Coran, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance, bien évidemment d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Alors on va relire très brièvement la ayat, mais plus rapidement. D'accord? Alors je souligne au fur et à mesure. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Encore. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Une dernière. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Voilà pour cette lecture d'aujourd'hui ainsi que pour l'explication des mots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.